Nous avons décidé de créer un training qu'on a appelé Profinet versus Internet IP, car Internet IP au niveau Amérique du Nord, Canada est très bien connu, mais Profinet peut apporter tellement plus dans le fond à un réseau. Fait que dans le fond, en comparant les deux, ça aide un peu le monde qui connaisse très bien Internet IP à comprendre un peu les avantages d'y aller dans le fond avec un réseau Profinet. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran présentement? C'est le pie chart au niveau mondial de tout ce qui est OT Network, fait qu'on parle de tout ce qui est réseau, dans le fond, Operation Technology, fait que tout ce qui est automation, réseau d'automation. On voit que Profibus a vraiment la plus grosse part de marché au niveau des réseaux, suivi de très près par Internet IP et Profinet. Profibus, c'est encore possible de faire des réseaux à 2 mégabits par seconde, donc c'est pour ça qu'il est encore largement utilisé. Mais il y a beaucoup plus de croissance au niveau des réseaux Internet. Là, on voit 22% de croissance par année au lieu de 4% de croissance au niveau des réseaux euh, en niveau des réseaux Siri. Si on regarde dans le fond le graphique sur 3 ans, 2015, 2016, 2017, on voit que DeviceNet, Profibus en décroissance, Modbus RTU assez flat, EtherCAT une grosse croissance, Modbus TCP assez flat aussi, Internet IP, Profinet sont en croissance. Et c'est sûr que tous les utilisateurs de DeviceNet vont tranquillement merger vers Internet IP. Chez Phoenix Contact, depuis 3 ans, on n'a fait aucun nouveau réseau DeviceNet. Fait qu'on voit que vraiment là, le monde merge vers Internet IP. Fait que les 4% qui restent vont être donnés à Internet IP. Qu'est-ce qui va les apporter à 15%? Pour ce qui est de Profibus, il y a encore du monde qui font des réseaux, mais tranquillement, c'est en train de merger vers un Profinet. Fait que le 14% qui reste de réseau Profibus va être donné, dans le fond, au groupe Profinet. Ce qui va faire en sorte que Profinet va devenir vraiment le réseau mondial le plus utilisé à travers le monde. Donc, selon les projections, on parle de 2023. Fait qu'en 2023, il va y avoir 19%, soit presque 20% des parts de marché. Qu'est-ce qui va en faire vraiment le réseau le plus largement utilisé? Trois petits topics qu'on a décidé de parler au niveau des réseaux Profinet, c'est comment rapide on peut faire des installations de réseau, l'implémentation de réseau, créer la création de network. Fait que vraiment créer un réseau de 0 à 100, à quelle vitesse qu'on peut faire ça. Ensuite, une fois que le réseau est donné, comment que le master et les slaves vont échanger. Donc, on parle d'une communication qui est déterministique. Déterministique, ça veut dire quelque chose qui est fiable et stable. Ça veut dire que si le master et le slave croient parler à toutes les 10 millisecondes, ça va être à toutes les 10 millisecondes. Il ne va pas avoir de fluctuation ou de changement au niveau du réseau. Donc ça, c'est un des topics qu'on va parler. Et le troisième, tout ce qui est debug and diagnostic, dans le fond, c'est que tout ce qui est debug and diagnostic est complètement imbriqué à l'intérieur du protocole Profinet. Donc, pas besoin de rien rajouter, pas besoin de rien faire en parallèle. C'est quelque chose qui est déjà inclus dans le protocole. Fait au niveau de l'implémentation rapide, tout d'abord, les Profinet utilisent des fichiers qu'on appelle GSD. Donc, ces fichiers-là, c'est des fichiers XML qui vont comprendre tout ce que on a besoin de savoir pour utiliser la pièce. On load les GSD directement à partir des sites Internet. Les GSD sont échangeables à travers chacun des fabricants. Donc, un PLC Profinet qui vient de GE va être capable de loader des GSD qui viennent de Schneider, qui viennent de Phoenix dans son logiciel. Tout le monde peut échanger leurs fichiers GSD et tout est rétro-compatible entre eux autres. Une fois que c'est ajouté dans le catalogue, comme on voit en ce moment, c'est le catalogue de PCWorks, donc le logiciel de programmation des automates Phoenix Contact, on voit que j'ai du ABB, j'ai du IFM, j'ai du Schneider, fait que c'est très facile de loader dans le fond toutes les GSD. Par la suite, on les ajoute au niveau de notre network. Là, on voit dans le fond une image de network dans notre logiciel. Aussi, dans le protocole Profinet, il y a le LLDP, le Link Layer Discovery Protocol. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on lance une commande de read Profinet. Toutes les devices qui sont Profinet vont se signaler, vont dire « Je suis là, je suis un device Profinet » et on a juste à les insérer dans notre réseau tout simplement. Donc, le principe de Profinet est que chacun des devices Profinet, à toutes les 2-3 secondes, va signaler « Je suis un device Profinet ». Si vous voulez, vous pouvez m'ajouter dans un network et je vais, à partir de là, appartenir à un master. Quand il a été choisi, par la suite, on va lui pousser un nom. On va fonctionner avec des noms dans Profinet et une adresse IP. Donc,
on crée un genre de tableau qui comprend le nom, le MAC adresse et l'adresse IP de chacun des devices. C'est un tableau qu'on va garder en mémoire. C'est ça qui va nous servir à faire la communication Profinet. Avec Phoenix Contact, on a des fonctionnalités un petit peu plus avancées qu'on peut offrir aussi. Donc, une fois que nos devices ils sont créés, on peut lancer une commande de Read Axioline. Donc, on va tout détecter les cartes qui ont été ajoutées au bus coupler. Puis le mapping, dans le fond, il est prêt à se faire à partir de là. Et on a un outil aussi qui s'appelle Automatic Network Topology Creation. Ça permet de créer le network Profinet et de voir chacune des switches. Est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont pas là, chacun des devices, est-ce qu'ils sont présents ou pas, et de savoir quel port Ethernet est connecté à quel device aussi, de façon automatique. On lance juste comme un scan du réseau. Donc, si on compare Profinet avec Internet IP. Au niveau de Profinet, on va utiliser LLDP pour scanner le réseau. On va ajouter, dans le fond, les Profinet IO à notre projet. On va envoyer la configuration, le nom, l'adresse IP. On compile, on download, le network est prêt à rouler. Quand on y va du côté d'Internet IP, il y a deux fois le travail à faire. Une fois du côté Remote IO, donc on utilise BootP, on donne une adresse IP, on confirme le nombre de produce and consume, on met l'adresse IP fixe, le Remote IO il est prêt à fonctionner. On s'en va du côté du PLC, on crée la configuration, on crée le mapping au niveau des produce and consume, il faut qu'il fit avec le Remote IO, save la configuration, on download, et là, si le nombre de produce and consume fit, il y a une communication qui est faite. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup plus d'étapes pour créer un projet Internet IP qu'un projet Profinet. Prochain sujet, déterministique, rapide. Pourquoi que Profinet arrive à être déterministique? C'est qu'on jump la couche qu'on appelle TCP/IP. Donc, les devices vont parler en MAC adresse. Donc, c'est MAC adresse to MAC adresse une fois que la communication est établie. La façon comment ça se fait, c'est en deux étapes. La première étape, on échange entre le master et le slave le nom, le MAC adresse et l'adresse IP. Une fois que cet échange-là est fait, on arrête de parler en adresse IP, on parle MAC à MAC. C'est ça qui nous permet de sauter la couche TCP/IP. C'est ça qui fait en sorte qu'on devient real-time, qu'on devient déterministique. Donc, on parle d'un jitter. Jitter, c'est comment on va fluctuer environ de 100 microsecondes. Donc, si on décide qu'un master et un slave parlent aux 10 millisecondes, ça va être 10 millisecondes plus ou moins 100 microsecondes. Donc, quelque chose qui va être très stable. Quand on regarde Internet IP, c'est extrêmement différent. Internet IP va tolérer un jitter de 50%. Ça veut dire que si on crée un Request Packet Interval, un RPI de 10 millisecondes, ça va fluctuer entre 5 millisecondes et 15 millisecondes. Donc, le signal va constamment fluctuer entre les deux valeurs. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas un réseau qui est déterministique. C'est un réseau qui va fluctuer beaucoup. Si on le regarde sur un graphique avec dans le fond, une capture Wireshark, c'est un vrai démo qu'on a fait dans le fond au bureau pendant nos séminaires et nos trainings de switch Ethernet. On voit que Rockwell, avec un RPI de 10 millisecondes, il y a un résultat entre 8 et 14 millisecondes. Donc, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup. On voit la fluctuation là en haut à gauche. Profinet qui est en dessous, on voit qu'on parle MAC adresse vers MAC adresse avec un 8 millisecondes de scan. On a tout le temps un résultat qui est à 8 millisecondes entre chacune des transactions. Et ça nous donne un réseau qui est extrêmement stable de cette façon-là. Au niveau du debug et du diagnostic, prochain sujet, c'est complètement intégré à même Profinet. Donc, c'est possible de lancer une capture avec un logiciel de diagnostic pour nous dire exactement qu'est-ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il y a un problème. Et en plus de ça, on peut savoir directement avec des instructions pour savoir est-ce qu'on a une sortie qui est en overload, est-ce qu'on a un power loss sur une des cartes, est-ce qu'on est en open loop avec une valeur analogique. C'est toutes des choses qui sont directement intégrées à Profinet. En plus de ça, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Automatic Replacement. La façon que ça marche, c'est que grâce au LLDP, on connaît exactement la structure de notre réseau et on sait quel device est connecté à quelle part. Donc, si on a besoin de changer un device de place, on a juste à le déconnecter, prendre un nouveau device de la boîte, le reconnecter à sa place. Il est reconnu et la configuration est envoyée. La façon que ça marche, c'est que la switch elle va signaler comme quoi un nouveau device a été placé. C'est exactement le même device qui échange exactement le même nombre de mots. Donc, le PLC va re-shooter sa configuration au niveau du Remote IO qui va prendre son nom, son adresse IP, boum, il est prêt à rouler, ça repart.
Donc, on le sait très bien que les usines, il y a toujours un downtime qui va arriver un vendredi à 3 heures, c'est là qu'il va y avoir un problème. Donc, le remplacement du device va pouvoir être fait par vraiment n'importe qui. Pas besoin de rentrer une configuration, de se connecter avec le logiciel de programmation ou quoi que ce soit. On change le remote IO, c'est reparti. Donc, c'est un gros avantage au niveau de Profinet. Donc, on a fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on pourrait appeler de comment rapide on peut faire l'implémentation d'un réseau, comment rapide on peut discuter entre le master et le slave, et c'est quel genre de debug, de diagnostic et de easy replacement qu'on peut avoir avec Profinet. Fait que c'est vraiment une façon très simple de parler du protocole. Il y a beaucoup plus de choses dans le protocole. Il y a un profil énergie, il y a un profil drive, il y a un profil safe. Si ça vous intéresse, il y a les minutes Profinet sur YouTube qui sont aussi très intéressantes. Donc, ça fait le tour pour cette présentation.